Je vous présente en avant-première des conseils et surtout un exercice qui fera partie de mon prochain livre, Plus jamais malade, qui paraîtra à la fin du mois de février, début mars, ici au Québec, et un peu plus tard de l'autre côté de l'Atlantique. J'espère que le livre et cette vidéo vont vous plaire. Aujourd'hui, je vous présente un exercice pour mobiliser le genou, pour soulager le genou, un exercice de flexion. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR dans mon livre Plus jamais malade, particulièrement le chapitre sur l'arthrite. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir tout comprendre de mes explications et faire l'exercice facilement. Alors, c'est un exercice pour le genou, un exercice de flexion du genou. Le genou, c'est une très grosse articulation qui est d'ailleurs souvent touchée par l'arthrite ou par l'arthrose. Et vous le voyez, je vous le fais défiler en 3D. Je vais interrompre l'animation, je vais la faire défiler moi-même. Alors, vous voyez lorsqu'on fait le tour du genou, on voit qu'il y a des os, on voit qu'il y a des muscles qui s'attachent en dessous, qui s'attachent au-dessus du genou. On voit les ménisques, il y a aussi des cartilages et il y a vraiment des très, très gros muscles qui s'attachent sur le genou. On a les muscles qui sont devant la cuisse, le quadriceps, les ischio-jambiers qui sont derrière. On a d'autres petits muscles aussi à l'intérieur qu'on ne voit pas ou qu'on voit moins bien. Et on a aussi, en plus de ce que vous voyez en ce moment, si on plonge à l'intérieur du genou davantage et si on enlève les différentes couches de muscles, on voit qu'il y a des ligaments. On a des ligaments croisés antérieurs et postérieurs. On en voit un qui est illustré en rouge sur ce que vous voyez en ce moment. On a la rotule qui est là. On a des ligaments aussi qui sont là. On voit le péroné, le plus petit os par en bas. Alors, on voit des ligaments qui le relient au genou, mais les ligaments, il y en a aussi ailleurs. On a des bourses aussi qui servent à faire en sorte que l'articulation fonctionne mieux. Alors, on a plusieurs structures anatomiques qui sont spécifiques au genou. Alors, c'est important de le mobiliser et c'est important de le mobiliser selon ses propres capacités physiques. Si votre genou est en pleine forme et vous souhaitez préserver ses capacités physiques, c'est une chose. Si vous avez déjà été blessé, si vous avez une maladie inflammatoire, si vous avez eu une intervention chirurgicale, il se peut que votre mobilité ne soit pas complète et aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Je vous l'ai écrit dans mon livre, je vous le dis souvent sur ma chaîne YouTube, mais c'est important. Et s'il y a une douleur, vous consultez un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous montre l'exercice qui se fait couché sur le dos. Vous allez plier votre genou et avec vos mains, vous allez compléter la flexion du genou. Et vous le faites lentement. Avec le genou droit, puis avec le genou gauche. Pendant l'exercice, vous vous assurez de respirer librement et vous exercez, vous le voyez, une certaine pression sur le genou pour aller chercher une flexion complète. Et lorsque vous faites un exercice comme celui-là, vous faites aussi une flexion de la hanche. Alors, si vous avez une hanche en parfaite santé, ça ira. Si votre hanche, elle est très raide, vous ne parviendrez probablement pas à faire l'exercice de cette façon-là. Et c'est pour ça que je vais vous donner au moins une autre alternative ou d'autres façons de faire l'exercice. Alors, il y a celle-là et je vais mettre la vidéo sur pause et je vais l'avancer moi-même pour aller un petit peu plus loin dans la vidéo. Et vous pouvez faire aussi l'exercice sur le ventre comme je vais vous montrer à l'instant. Donc, l'exercice se fait de la même façon et vous allez faire une flexion du genou tout simplement. Et c'est intéressant de le faire, peu importe si l'exercice couché sur le dos était trop difficile, vous préférez le faire sur le ventre, mais je dis vraiment à tous et à toutes, c'est important de le faire à la fois sur le dos et sur le ventre parce qu'on a des muscles qui s'attachent qui vont jusqu'au genou, mais qui s'attachent aussi jusqu'à la hanche. Là, vous ne les voyez pas au complet lorsque je vous l'ai montré dans cette animation 3D, mais je vous les montre ici. Alors, on a des muscles, vous le voyez, les muscles dans la partie latérale de la cuisse, mais aussi dans la partie antérieure, qui vont s'attacher en bas du genou et qui vont aussi s'attacher au-dessus de la hanche. Et lorsque vous faites l'exercice en position ventrale, comme vous le voyez en ce moment, eh bien, vous faites l'exercice en maintenant votre hanche dans une position neutre. Alors ça, c'est vraiment important de faire l'exercice de cette façon-là, de le faire aussi couché sur le ventre, parce qu'en
faisant cet exercice couché sur le ventre, il devient complémentaire à l'exercice couché sur le dos parce que votre hanche, elle était en flexion. Alors, si votre hanche est raide, j'ai des patients qui me disent « Je ne peux pas faire l'exercice couché sur le dos, ma hanche est trop raide, je le fais coucher sur le ventre. » Et j'ai des patients qui ont une hanche en pleine forme et ils me disent « Lorsque je le fais coucher sur le ventre, c'est vraiment complémentaire à l'exercice couché sur le dos. » Alors ça, c'est important de faire dans les deux positions. Et il y a une autre façon aussi de faire l'exercice, j'avance un petit peu la vidéo, c'est en utilisant une serviette. Alors, vous prenez une serviette et vous la placez près de votre cheville ou de votre hanche et avec vos mains, vous effectuez la flexion en vous aidant avec la serviette. Et là, vous vous assurez de faire le mouvement dans l'axe. Là, j'aurais pu tenir la serviette avec les deux mains aussi. Donc, installez-vous pour que le mouvement se fasse dans l'axe pour ne pas tordre votre genou. Vous comprenez ce que je veux dire, mais ça vous aide à pouvoir atteindre votre jambe si votre flexion n'est pas assez grande ou si vos bras sont trop courts ou si c'est difficile de le faire sans serviette. Et on peut aussi s'aider lorsqu'on le fait coucher sur le ventre avec les mains de cette façon-là. Je vais mettre la vidéo à pause. Vous tenez votre pied ou si vous pouvez même votre cheville. L'idée, c'est pas de tordre le pied, mais bien de vous aider à faire la flexion du genou. Donc, on peut le faire comme ça. Et j'aurais pu aussi utiliser une serviette pour pouvoir m'aider de la même façon que l'autre exercice, que l'autre version d'exercice que je vous ai montré. Et on fait ces variantes sur le ventre, sur le dos, en raison de la complexité de la musculature qui s'attache et sur la hanche et sur le genou. Et on peut aussi choisir de le faire sur le ventre ou sur le dos parce que c'est parce que c'est complémentaire ou parce que aussi c'est plus facile pour des raisons qui nous sont propres en raison de notre douleur, en raison d'une raideur, par exemple. Alors, c'est un exercice qui est important, qui vous aidera probablement à préserver la mobilité, à augmenter la mobilité de votre genou. Je vous encourage vraiment à compléter cet exercice-là en l'ajoutant à d'autres exercices. Dans mon livre, cet exercice fait partie d'un programme d'exercices qui est complet. Alors, je vous encourage à faire la même chose et vous allez vous trouver aussi sur ma chaîne des programmes d'exercices qui se font en temps réel. Vous faites les exercices avec moi et le programme est conçu pour avoir une diversité d'exercices. Idéalement, on ne doit pas uniquement faire des exercices allongés, on doit aussi en faire en position assise, en position debout, parce que dans la vie de tous les jours, on utilise toutes ces positions-là et notre genou, l'articulation elle-même, mais les muscles de nos genoux aussi doivent être rééduqués dans toutes les possibilités et dans toutes les éventualités qu'on pourrait rencontrer dans la vie de tous les jours. J'espère que mes conseils vous ont été utiles. J'espère que l'exercice, oui, vous aura été utile et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo.